Et bonjour, bonsoir à tous, je suis Jocelyn, journaliste pour Cinéverse et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Cinespace. Au programme du jour, un petit point sur l'actualité avec la sortie de The Substance de Coralie Farja, avant de nous pencher sur la place du body horror dans nos salles de cinéma et dans nos cœurs aussi. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai donc avec moi Camille, Morgane et Louane. Coucou à vous. Hello. 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 Et sans plus attendre, lançons notre premier sujet. People always ask for something new. It's inevitable. At 50, well, it stops. Donc, film body horror plutôt agressif, The Substance vit sa première semaine d'exploitation en France. Choquant les uns, amusant les autres, le film est loin de laisser indifférent. Morgane, tu vas ouvrir le bal. Qu'en as-tu pensé? Alors, écoute, je pense que tu as mis déjà le point sur un bon terme qui est agressif. C'est clairement, c'est clairement un film qui laisse pas indifférent. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'étais surprise d'aimer autant parce que je m'attendais pas forcément à apprécier autant un film de ce genre. Mais j'ai trouvé ça passionnant, très bien écrit, très bien réalisé. Le travail de montage, de son, de photographie, je l'ai trouvé incroyable. J'ai trouvé ça assez drôle aussi, ce qui peut sembler un peu contradictoire vu le sujet, mais globalement, pour moi, c'est une réussite. Ok, donc vraiment pas vraiment de défaut notable. Pas vraiment, en fait. Et Ouais, plus j'y repense, plus je l'aime. Et j'ai déjà envie de le c'est vrai? revoir. Ouais, clairement. Ok, donc un second visionnage déjà prévu, quoi. Ouais, c'est ça. Bon courage, hein. Je pense que c'est un film que je ne verrai qu'une fois dans ma vie. Ah ouais. Ouais. On va aller de l'autre côté du coup du spectre du fun avec Camille qui, je crois, ne l'a pas du tout apprécié. Alors c'est pas que je l'ai pas du tout apprécié, c'est que je suis plus mitigée, que Ouais, vous, en sachant que oui, moi il y a eu une étape, de digestion indispensable après visionnage qui a duré, bon une bonne journée. Parce que ouais, je suis sortie de la salle en me demandant si je venais de voir un truc génial ou si c'était vraiment, très mauvais et du coup, après réflexion, ouais, ça me laisse un petit peu un sentiment de pétard mouillé parce qu'il y a vraiment un fond qui est hyper intéressant à la base, donc sur le culte du corps des enfin, jeunes et la détestation de soi, bon, qui sont des sujets hyper actuels et qui sont, enfin, vraiment hyper intéressantes à traiter et en fait, moi, là, ce qui m'a complètement sorti de ça, c'est vraiment la surenchère, graphique, enfin bon déjà moi j'ai trouvé ça beaucoup trop long, j'ai trouvé ça trop gore et j'ai trouvé ça vraiment too much en fait et du coup moi j'ai perdu vraiment ce que Farja voulait nous raconter en fait et voilà, ça passe par je sais pas combien de références à Cronenberg, à Kubrick, à De Palma, enfin en fait elle passe c'est ça des elle fait des hommages à tous les cinéastes qu'elle aime, ce qui est pas un problème en soi, hein, mais je trouve qu'elle peine quand même à trouver sa propre patte, en fait et voilà et au-delà de ça, avec du recul, vraiment, je trouve qu'elle elle cache son sujet sous, tout l'esthétique et tout ce qu'elle met en place visuellement et du coup, voilà, moi, je trouve ça hyper dommage et voilà. et qu'est-ce que tu as apprécié là-dedans? Bah, moi, je trouve que le choix de Moore, il est hyper bien Ouais, et maintenant effectivement, il y a des images qui vont rester, et voilà, mais en vrai, non, à part ça, il y a je trouve ça dommage, en fait, parce que vraiment vraiment le noyau de son projet est genre hyper intéressant, mais que du coup, ouais, je trouve qu'elle en fait rien et qu'elle fait juste c'est ça, quelque chose pour choquer les gens. Enfin, c'est un ouais, un et en plus de ça, c'est ça, c'était déjà moi je trouve que c'était déjà le problème dans son premier long métrage donc qui s'appelle Revenge où, en fait c'est ça, elle est tellement dans la citation de d'autres cinéastes qu'en fait, vraiment elle oublie elle de créer son propre univers en fait et là je trouve que bon, il y a du mieux par rapport à son premier long métrage mais je trouve qu'on est encore là dans un
je vais pas dire qu'elle manque de créativité, mais en plus de ça, entre les 2 films, elle fait de l'autocitation et elle remet des choses qu'elle a mis dans son premier film. Entre autres, un couloir, filmé qui se remplit, qui est recouvert progressivement de sang. Il y a tout ce plan pareil sur, le mec en train de bouffer des crevettes dans son premier film. Elle a fait exactement la même chose et pareil, un gros plan sur un insecte qui est en train de mourir dans un verre. Elle fait pareil la même chose dans son premier film avec une fourmi qui est noyée dans le sang d'un des personnages. Enfin, tu vois, il y a toutes ces références, il y a de l'autocitation entre ces 2. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a eu un moment donné et avec du recul, je me suis dit: «Est-ce que» c'est horrible ce que je vais dire mais je me suis dit: «Bon, ouais, il y a quand même un grand manque de créativité et de patte propre dans ce qu'elle a envie de proposer, en fait». OK, d'accord. Ouais, tu n'accroches pas, en tout cas, à son cinéma ou à ce qu'elle essaye de faire dans son cinéma, du tout? Bah, c'est que vraiment, moi je trouve que dans les 2 films qu'elle a fait, ces 2 longs métrages, il y avait matière à faire quelque chose, mais que là, oui, elle est trop dans rendre hommage à ses mentors et à c'est ça, mais sans tenter vraiment des choses et alors qu'elle a des sujets, bon, qui sont des sujets féministes et hyper d'actualité, Bien sûr. mais elle en fait pas grand-chose au final et en fait, je comprends pas et ça c'est hyper frustrant, en fait. OK, d'accord. Voilà. Alors, on va revenir de l'autre côté avec, du coup, Louane qui a beaucoup, apprécié le film selon ses dires. Est-ce que cette fois, Louane, tu arrives à parler? Oui, normalement, vous Oui, m'entendez? c'est bon, on t'entend bien. Super. Oui, non, mais moi, j'ai énormément apprécié le film, contrairement à Camille, du coup. Alors, j'avais vu Revenge aussi, mais j'ai même pas fait le lien avec ce qu'elle a dit. Faudrait que je le revoie, du coup. Mais je trouve que non, justement, il y a une immense créativité dans son scénario, dans sa mise en scène, même si on voit qu'il y a un peu de référence, genre Shining, le couloir, on le voit 400 fois et tout, OK. Mais notamment à Cronenberg, notamment aussi, moi, ça m'a fait penser un peu à Jennifer's Body, avec le côté de la fille de Margaret Qualley et Megan Fox, et puis le côté un peu moins glamour, entre guillemets, hein, de Amanda Seyfried et Demi Moore. Et non, je sais pas, j'ai apprécié le message, je trouve qu'il est fort et que c'est vraiment tout ce qu'elle essaie de nous faire ressentir, on le ressent parce qu'en fait, on se met tellement à la place de Demi Moore et après, en même temps, il est en plusieurs parties le film, on arrive vraiment à s'identifier. Il y a des références quand même beaucoup plus subtiles à David Lynch, notamment dans les couleurs, notamment dans la forme de la mise en scène. Et ouais, non, j'ai vraiment passé un excellent moment. Alors, c'est sûr que le body horror, moi, il y a des moments où je tourne un peu la tête quand même. On va pas dire que j'adore le body horror, même si au final, j'en ai vu plein. Mais j'aime bien parce qu'en fait, c'est tellement des messages forts que le seul moyen de les faire passer et qui soit ancré et que ça nous marque, c'est quand même le body horror qui là va vraiment accentuer la force du propos, je trouve. OK, d'accord. Heu, je retiens pas mal de choses, des deux côtés. Je dirais que je me situe pas vraiment au milieu parce que j'ai quand même plutôt apprécié le film. J'ai eu un gros coup de cœur, je pense, sur le choix de casting que je trouve assez Mm. merveilleux dans les 2 côtés d'ailleurs de la star sur le déclin et du coup de sa version bien plus jeune. Je trouve que ça marchait totalement, que les 2 arrivaient à se compléter parce que finalement elles jouent jamais, enfin à part un peu à la fin, elles jouent jamais ensemble, mais elles arrivent complètement à créer un personnage qui en devient 2. Donc je dis assez, chapeau là-dessus parce que ça me paraissait pas évident de les mettre tout de suite, toutes les 2 dans le même film. J'ai un coup de cœur sur les 10 dernières minutes en fait. C'est surtout ça et c'est surtout cette image-là qui me restera à la fin. Ce côté où le film lâche complètement les rênes. Je vais pas raconter exactement pour si vous n'avez pas encore vu le film, mais le côté des 10 dernières minutes où le film abandonne complètement en fait son scénario pour proposer une autre chose qui est complètement, enfin fun, non parce que c'est terrible, mais qui a un côté vraiment pop, un côté, un peu too much en fait à la fin qui m'a beaucoup, j'allais dire amusé, mais c'est pas le terme en fait. C'est que le film est fun par moment dans son horreur et dans son côté, dégueulasse qui va amener. Donc moi j'aimerais souligner ces 10 dernières minutes qui sont quand même, je pense, les images qui me resteront le plus en tête. Après c'est vrai que
Ah, le point de scénario principal, c'est-à-dire la substance et ce que ça fait, ça dure un peu trop longtemps. Pour moi, on s'ennuie un petit peu pendant un bon tiers du film. Mais bon, pour moi, je retiendrai pas ça comme un point majeur. Tu voulais dire quelque chose, Camille? bah, j'allais dire pour le final, il est aussi ultra référencé, on va Je pas suis spoiler, d'accord, mais bon, je suis d'accord. voilà. C'est pas une idée Après neuve. Après, je voudrais rebondir aussi sur ce que disait Louane tout à l'heure. C'est Oui. vrai que je pense que ce qui est hyper important aussi dans le body horror, c'est la façon de doser ce qu'on montre ou ce qu'on montre pas. Et encore une fois, là, c'est parce que je pense à une séquence qui dure beaucoup trop longtemps, où il est question de dents et Ah oui, oui, d'ongles, oui. bon, pour n'en citer qu'une, mais où en fait, encore une fois, je trouve qu'il y a le même problème dans son premier film, c'est-à-dire qu'il y a un problème de dosage sur le gore, et c'est pour ça que moi j'ai trouvé que c'était too much, et qu'encore une fois, là où je vais les comparer, mais elles sont pas comparables, mais genre, moi je trouve que Ducournau, elle a plus ce dosage dans ce qu'elle veut faire ressentir, mais même sans nous montrer les choses à l'image. Là où Farja, vraiment, elle nous montre tout, mais il y a un moment donné, on est un peu là à dire, bon, on a compris, et que notamment, bon, moi, c'est parce que là, je pense aux dents, où genre vraiment, ça dure beaucoup trop longtemps, et ça sert à rien, en fait, à part choquer, à part être dans la surenchère, et je sais pas, moi, enfin, c'est un truc, moi, du coup, c'est la gratuité, et c'est ça, le dosage Mmh. dans le gore qui, au bout d'un moment, moi, en fait, me fait totalement sortir du film, parce que, en fait, bah, effectivement, ça me dégoûte, mais en fait, j'ai beaucoup plus de sensations quand je vois pas ce qui se passe. C'est pour ça que les films comme ceux de Cronenberg, je trouve que le dosage est mieux, même s'il a des plans qui sont hyper violents et tout, mais je trouve que dans le dosage et dans le... Et en fait, c'est ça, pour comparer au cinéma de Cronenberg, je trouve que Cronenberg, à chaque fois, même des gestes hyper gore et des plans hyper graphiques, c'est jamais gratuit, en fait. Chose que là, je trouve que, ouais, là, dans The Substance, il y a quand même beaucoup de choses que je trouve gratuites et juste là pour nous choquer. Oui, oui. Non, Euh, là-dessus, j'ai pas de contredire. Oui, Louane? oui, bah, j'allais dire, pour les ongles et tout, en fait, ça me choque pas trop parce que dans La Mouche, quand on voit la détérioration, euh, on a des scènes aussi qui sont... Enfin, en fait, pour moi, c'est pas gratuit parce que elle montre d'une certaine manière sa détérioration. Et en fait, dans La Mouche, c'est exactement pareil. La Mouche, moi, il y a plein de moments où je tourne la tête aussi parce qu'il est exceptionnel, hein, ce film. Je fais partie des gens Bien sûr. qui le trouvent incroyable. Mais je trouve qu'en fait, elle est nécessaire parce que elle montre vraiment la détérioration, que ce soit de Demi Moore ou de Margaret Qualley, et qui est hyper importante pour la troisième partie. Et où la troisième partie va être importante, c'est qu'en fait, c'est en étant finalement monstrueuse, elle va enfin commencer à s'accepter comme elle était et comme elle aurait dû le faire dès le début, mais qu'elle l'a pas fait et qui a engendré tout ce film. Et d'où je trouve l'importance du coup, parce que au final, moi je le trouve un peu moins body horror que La Mouche, parce qu'en fait, elle met du temps à mettre son scénario en place, à raconter l'histoire, à expliquer ce qui va en découler. Et en fait, justement, au début, je comprenais pas pourquoi tout le monde disait, enfin, au début du film, je veux dire, quand j'étais au début du film, je me disais, mais non, ça va et tout. C'est Et en très fait, tranquille. c'est tranquille. Et en fait, ça se lance vraiment après, vers la fin. Mais ça, je trouve que ça suit son cours et ça suit justement bah, la détérioration, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Parce qu'en fait, à travers son scénario, elle explique quand même que l'image des autres, le regard de soi, le regard des autres, il nous détruit autant physiquement que mentalement, autant psychologiquement, d'intérieur que d'extérieur. Et c'est là l'importance du message. Donc en fait, la détérioration, je la trouve nécessaire et justement, elle est frappante. Et oui, alors c'est sûr que moi, quand on parle d'ongles de dents, je ne regarde pas. C'est pas C'est possible vrai? ça. Tu beaucoup caché les yeux? Ben, c'est même pas que ça me fait peur, c'est en fait, j'ai l'impression qu'elle je peux pas. Moi, je me dis: Jamais je fais ça. Tu Jamais je t'arracherais? me regarde dans le miroir et je m'arrache les dents». Déjà, quand j'avais les dents qui bougeaient, mais tu pouvais pas me les toucher, tu vois? Donc c'est des trucs, c'est sûr, bah, de toute façon, le body horror, c'est fait pour nous répugner, nous et notre corps. Mais c'est quand même important, je trouve, parce qu'après tout le troisième acte est bon, il est un peu trash, Mmh. un peu marrant, mais il y a une importance derrière qui est juste folle. Ouais, je suis totalement d'accord Et avec toi sur, le côté enfin, moi, j'ai pas trouvé ça gratuit du tout, pour le coup, ouais, cette partie, gore.
Même si, en vrai, alors je sais pas si je suis la seule dans ce cas, mais je trouve pas le film si gore que ça. Peut-être parce qu'effectivement, il y a surtout ce dernier acte qui part un peu dans tous les sens. Mais du coup, presque, je l'attendais pendant un peu tout le film, quoi. Un peu comme toi, au début, je me disais: «Bon, bah, c'est quand que ça se lance?» parce que on m'a Ah dit oui, qu'il y avait eu d'accord. des gens qui étaient tombés dans les pommes, Oui. j'attends, Ouais, quoi. pareil, Bon, exactement. d'ailleurs, on en a eu un On en dans a la eu salle où un, on a ouais, vu. c'est vrai. C'est vrai? On a eu une personne, ouais, qui Ouais. est tombée dans les pommes. Ah On ouais, ouais. parce que tu vois, autant bah, Titane, c'est pareil. Alors je sais qu'il faut pas. Enfin, j'ai vu apparemment que beaucoup de gens les comparaient. Elles sont incomparables, Julia Ducournau et Coralie Farja. Mais juste, moi, Titane m'a mais 4000 fois plus. Alors que j'ai adoré, hein, Ouais. mais j'étais 4000 fois plus, genre vraiment mal par tout ce que je voyais que The Substance. Quand on m'a dit les gens tombent dans les pommes et tout, j'étais là, j'étais ah ouais, ok. Et en fait, moi, je trouve vraiment juste à part le dernier acte. Il est pas si gore Mmh. et au contraire, il raconte une enfin, moi, je trouve que l'histoire qu'il raconte, surtout quand on est une femme, on comprend totalement tout ce qu'elle veut dire. Je trouve que c'est plutôt bien fait et justement, je trouve qu'elle a pas été gratuite. Elle aurait pu en faire 3 fois plus, en fait, de Ouais. body horror. Après, alors, elle a mis le paquet sur 3 scènes choc, hein, Oui, globalement. concrètement, ouais. Mmh. Elle a pas réparti son côté choc et son côté même body horror où on voit le corps dépérir, ou le corps évoluer. Elle l'a fait vraiment sur 3 scènes clés, ou alors sur 3 séquences clés Mmh. Et pour tu faire vois, même avancer son ça, film. je trouve que c'est intéressant et du coup, encore une fois, ça a du sens, cette partie assez, gore, bah, déjà qui rend hommage au body horror, mais Mmh. sur le message du film, sur ce qu'il dit sur, bah, justement, la vision, le regard qu'on peut, apporter sur le corps d'une femme qui vieillit, en fait, quitte à pousser, le propos au maximum et carrément, la montrer, sous forme de monstre à la fin. Je trouve que c'est assez intéressant que ça arrive au moment du film où vraiment elle apparaît publiquement, en fait. Je trouve que ça a du sens et je trouve que ça raconte quelque chose, d'assez intéressant sur, juste, l'agisme dont souffrent les femmes de manière générale. Bien sûr. Et c'est le moment où, du coup, je vais vous poser la question, c'est quoi votre rapport à vous avec le body horror? Est-ce que c'est un genre que vous aimez beaucoup? Est-ce que c'est un genre que vous détestez? Est-ce que c'est un genre que vous consommez? Enfin, que vous consommez, j'aime pas ce terme pour parler de cinéma, mais est-ce que c'est un genre que vous avez beaucoup regardé? On en est où dans le body horror pour vous? Camille, par exemple. Bah, moi, j'ai commencé à 16 ans très, très fort avec, Martyr. Oh waouh! Directement. Heu Pourquoi? Bah, en fait, c'était un copain qui l'avait téléchargé, illégalement et donc du coup, un soir, il a dit: «Mais viens, on se fait ce film-là», parce qu'il adorait ce genre de film et moi, je ne connaissais pas du tout et donc du coup, bon, j'ai vu le titre et j'ai vu l'affiche, mais j'ai dit: «Bon, c'est pas grave, on va boire des bières, ça va aller». Puis en fait, pas du tout. Je ne reverrai jamais ce Ah film. non, il faut jamais. Après, bon, pour le coup, donc trauma. Ouais, je comprends. Et en fait, ouais, après, bon, moi, c'est pas un genre de prédilection, encore une fois. Je pense qu'à partir du moment où enfin, j'ai toujours un peu ce truc-là, je préfère sentir les choses en hors champ et qu'on me montre pas tout ce qui se passe pour que Mmh. ça me mette encore plus mal que quand on me montre vraiment tout à l'image. Donc je sais que là, bon, Martyr, c'était totalement l'inverse. Ah oui. Mais après, je sais que j'ai vu du coup assez rapidement quand même, bon, bah, la saga Alien et j'ai vu La Mouche et bon après ça a été des circonstances où je me suis retrouvée devant des films, bon les films de Ducournau, pareil, Cronenberg aussi, beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, j'ai lu aussi Frankenstein, à l'origine, Mais pourquoi mais la question c'est pourquoi, par exemple, toi, tu vas des fois vers des films body horror? Est-ce que c'est la curiosité de ce qu'on va te proposer? Est-ce que c'est juste parce que tu consommes plein de films, tout le temps, tout le maintenant temps? maintenant c'est de la curiosité. Je sais qu'à l'époque, c'est plutôt des films qu'on m'a fait regarder un petit peu contre mon gré parce que Contre c'était ton pas gré? Ah bah, ouais. enfin, c'était pas des On films m'a que attaché j'avais à mon canapé et on non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que c'était pas des films que j'avais envie de voir, mais bon, on a tous fait les soirées ados où en fait, on s'amuse à regarder des des films gros d'horreur. débiles, ouais. C'est ça où en fait, bon et puis toi, tu sais que ton pote, il dort très bien le soir même alors que toi, tu mets 3 jours à t'en remettre. Mais je sais que ouais, Body Horror en plus, moi, il y a vraiment bon, bah, c'est aussi le but du truc, mais c'est vraiment toute la déformation du corps et puis vraiment, enfin, ça nous met face à la faiblesse de notre physique, en fait Ah, c'est et ça. puis c'est ça, les mutations, les transformations. Moi, je sais que quand c'est vraiment, hyper graphique, mais donc vraiment à l'image,
ça me au final, bon, ça me dégoûte, hein, mais ça me fait moins d'effet. C'est marrant parce que là, tout à l'heure, on parlait de Titane et où Mmh. je crois que c'est Morgane qui disait qu'elle trouvait ça beaucoup plus gore et tout, et je suis totalement d'accord avec ça, mais dans le sens où, est-ce que la question, c'est pas, moins c'est montré, plus justement c'est ça, plus c'est suggéré. Est-ce que, ça rend pas le truc beaucoup plus gore et beaucoup plus intense, en fait, au niveau de ce qu'on ressent, face au film, en fait? Et pareil, moi, je sais que Titane m'a mis hyper mal aussi. Je l'ai vu au cinéma aussi et je sais qu'au bout de 30 minutes, je sais plus avec qui j'étais, mais je lui ai dit: «Si ça dure comme ça 1 heure et demie, je vais Je vomir je ne sur peux mon pas. siège, en fait. Enfin, ça va être compliqué». Bon, et en fait, après, ça se «calme» entre guillemets, mais moi, je sais que les 30 premières minutes, vraiment, j'étais pas bien. Mais parce qu'en plus, elle joue aussi dans Titane notamment, elle joue vachement sur le son et sur les trucs, et c'est ça, et même en te cachant et en voulant pas regarder, tu sais tout ce qu'elle est en train de se faire, et donc c'est ça qui moi, en plus, c'est ce qui me met dans un état, pas possible, et qui me met vraiment pas bien, quoi. Chose qui m'a peut-être manqué quand j'ai regardé The Substance, en fait, c'est qu'effectivement, vu que tout est montré à l'image. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a fait que ça n'a pas fonctionné sur moi? Peut-être. C'est qu'en fait, c'est trop, ouais, je sais pas. Mais en tout OK. cas, oui, non, moi, j'avais démarré avec Martyr. Qui est vraiment pas une porte d'entrée à conseiller à tout le monde. C'est la porte, peut-être une des plus violentes, hein, Ouais, je pense qu'on est très, 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 très haut en termes de violence à ce niveau-là. non, et puis je pourrais jamais le revoir, hein. Enfin, vraiment, Ah ça a ouais, mais été, jamais de la vie. ouais, ouais, Après, ouais. déjà, quand c'est plus soft comme The Substance, je suis en mode c'est bon, une fois, mais pas deux. Alors, Ouais. Martyr, en plus, Martyr, moi, j'étais un peu dans le même cas de figure que toi, c'est-à-dire que ce film avait une certaine aura. J'étais dans la période vraiment de cinéphilie où je, je consommais encore une fois énormément de films parce que j'étais en mode bon, allez, là j'ai 16 ans, je dois rattraper 100 ans de cinéma. Il faut que je regarde des films, je regarde. Il avait cette aura de film un peu dur à voir. Je suis en mode, allez, c'est pas ça qui va me faire peur. Bon, voilà. Les regrets assez instantanés. En plus, j'ai vu qu'il y avait Xavier Dolan dans le film. Je suis en mode, c'est super, il y a Xavier Dolan. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui. Ouais, c'est un peu anecdotique, hein, mais c'est Non, mais il toujours. y a aussi peut-être ce truc, que c'était un film, d'horreur, je crois qu'il est franco-québécois. Ouais, Enfin, je crois que du coup, il y a eu un peu ce truc-là aussi où les curieux du genre se sont dit: «Bon, bah, on va aller voir, ce que ça donne». ouais. Bon, bah voilà, on a vu ce que ça donne et on le verra qu'une seule fois. Par contre, je sais pas comment tu fais la promo d'un film comme ça. Heu, Ah, le Festival de Cannes, voilà, tout simplement en fait. et puis vraiment les très curieux sur la mort, peuvent avoir envie de savoir, mais bon, ils ne sauront pas. Non, en vrai chaud. Voilà. Et toi, Morgane, c'est quoi un bon body horror là pour toi? Moi, je suis pas forcément très, fan du genre du body horror non plus. Ouais, En alors vrai, que c'est un genre. tu as adoré The Substance, toutefois. Oui, j'ai beaucoup aimé, et puis j'adore les films d'horreur de manière générale, tu vois? Mais, en fait, c'est un genre que je connais pas forcément très bien parce que je pense que, comme tout le monde, j'ai mes limites. Ouais, ouais, Et bien que, sûr. le processus de penser, en fait, penser à ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, ça me répugne. Donc si tu veux, regarder un film dont c'est vraiment la base, j'ai beaucoup de mal. J'ai pas du tout aimé Martyr forcément, j'ai beaucoup de mal aussi avec le cinéma du porno pour le coup. Mmh. Moi j'ai pas aimé Titane, j'ai pas aimé Grave, enfin voilà. Voilà, fin du cinéma du Hem porno. Ouais, par contre, j'adore La Mouche, un peu comme tout le monde, c'est vrai. Mais, en fait, je pense que je suis un peu, difficile sur le body horror. Mmh. Faudrait que j'en regarde un peu plus. Mais, en fait, j'ai tendance à penser que c'est un genre un peu, qui peut vite, soit tomber dans le cheap, parce que c'est aussi un genre qui peut assez mal vieillir. Je pense à des films des années 80 où, en fait, vu que ça repose pas mal sur un travail de prothèse, de maquillage, forcément ça peut, vite, tomber dans les trucs un peu cheap. Soit, je peux trouver ça un peu prétentieux aussi. OK, Donc, c'est vrai que le côté, très, too much de The Substance, je l'ai apprécié parce que j'ai eu l'impression que le film se prenait pas tant au sérieux que ça, et c'est un truc que je peux apprécier, dans le cinéma d'horreur. d'accord. Du coup, voilà un peu, mon rapport, au body horror. On est mitigés, quoi. On est plutôt mitigés, quoi. Ouais. Tu te déplacerais pas à chaque fois, Non, c'est pas un film, je vais pas forcément penser à ça quand j'ai envie de me faire une petite soirée, ciné tranquille, quoi. OK. Et toi, Louane, on en est où à ce niveau-là?
Moi, j'ai été plongée dans alors je vais parler des films d'horreur en général, très tôt, j'avais pas 5 ans non plus, hein, mais je veux dire assez tôt, avec ma mère qui est fan de ce genre, dans sa globalité, beaucoup plus, enfin de tous les sous-genres aussi. Donc j'ai vachement été tôt dans ce truc. Alors j'ai toujours eu peur, heu, Mais mais t'adores j'ad avoir peur. mais j'adore en fait, ouais, j'ai toujours eu peur. Le gore, c'est quelque chose qui me dégoûte, mais j'aime bien voir en fait alors me demandez pas pourquoi, je suis peut-être maso, Ça t'amuse. mais non, mais par exemple, j'aime énormément le cinéma de Cronenberg. Donc, on parle tous de La Mouche, mais il y a aussi Chromosome. Il a fait plein de films comme Bien sûr. ça où euh, il y a quand même des choses à raconter avec nos corps, en fait. Et c'est hyper important de faire passer aussi des messages par le corps parce que c'est ce qui va tous nous toucher le plus, nous dégoûter le plus, nous répugner le plus, juste visuellement. Et c'est comme ça que je pense que les messages peuvent passer. Moi, j'avais commencé, bah, je pense comme tout le monde, jeune avec les copains, là. Mais moi, c'était The Human Centipede. Je crois que je suis la seule à pas avoir vu Martyr et vous me donnez terriblement envie de le découvrir. Oh là, c'était pas le but, hein. C'est à tes risques et périls, mais bon. Et moi, j'ai découvert The Human Centipede il y a 2 semaines. Ah Je oui, sais pas ce d'accord. qui m'avait passé par la tête ce soir-là. Et en fait, de ce film, je me souviens presque de rien, à part de ce truc bizarre, quoi. En fait, le film, je crois qu'il a pas vraiment de scénario. C'est pas très... Non, c'est une idée bizarre de quelqu'un qui fait du De quelqu'un cinéma qui est et très bizarre, voilà, honnêtement. c'est vraiment une idée chelou qui s'est dit: «Viens, vas-y, j'en vais faire 1 heure et demie là-dessus, ça va être Mais, hyper fun». mais sinon, non, après, je me suis vachement plus intéressée justement avec le cinéma de Cournot qui est, je trouve, très très fort. Alors c'est vrai, je vais pas non plus dire que Titane, je me suis pas cachée, c'est pas vrai. Tu te fracasses la tête contre un lavabo, bien sûr que je regarde pas. Je peux pas. Enfin, Faut, cette tête n'a rien à faire sur ce lavabo. faut être humain. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est tellement puissant de passer par le body horror pour délivrer un message. Personne ne peut rien ressentir, à part des psychopathes peut-être, en voyant ça, en voyant des choses horribles avec le corps. Enfin, j'avais l'impression que ça vibrait en moi tellement je ressentais la douleur, notamment comme l'a dit Camille avec le travail du son. C'est des choses qui, j'ai l'impression, arrivent à nous transpercer vraiment, limite, enfin, à travers l'écran de ce qu'il y a de plus. Et dans The Substance, moi, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça aussi, pour le coup, pour être très sensible quand même à ça. Ouais, je trouve qu'elle a été justement très, très gentille, en fait, je dirais. Elle aurait pu en faire plus. Mais on va dire que je vais pas, enfin, je sais pas que je vais me précipiter en ça, mais dès que c'est du body horror, je vais être très curieuse dans le sens quel message est aussi important à faire passer pour avoir du body horror, en fait. Je vois. Bah, moi, j'avoue que je suis pas non plus un grand consommateur de ce genre, mais je vais souvent me laisser tenter, en tout cas au premier abord, sur en fait, les synopsis les plus stupides vont vraiment me tenter. Avant d'écrire cette émission, enfin, il y a 1 ou 2 jours, j'étais à pas grand-chose de regarder un film qui m'a juste tenté parce que c'était un peu comme The Human Centipede, mais un homme qui a été kidnappé pour participer à une expérience où on fait une fusion entre un homme et un morse. Et j'étais en mode, bon, bah, ça a l'air excessivement fun, ça a l'air excessivement con et excessivement dégueulasse. Mais c'est là-dessus que je sais pas, je vais essayer d'aller chercher mes films de body horror parce que souvent, en fait, ils vont juste m'amuser. Plus c'est con, plus ça m'amuse. Et c'est Le pour ça film, que, c'est Tusk, non? ouais, c'est ça. Putain, j'ai vu passer des images, faut que je le voie. Bah, en fait, c'est ça. Je pense dans le body horror, moi, je vais pas aller chercher vraiment un grand film. Je vais aller chercher un truc stupide qui va juste me divertir et m'amuser. C'est parce que c'est en lui-même, c'est pas un genre qui m'intéresse beaucoup. C'est pas un genre va qui va me transcender en fait. Je vais pas m'en souvenir. Déjà, de Substance, je pense que j'ai déjà oublié la moitié du film. Et c'est pour ça que je le reverrai jamais parce que c'est des films que je regarde qu'une fois et que c'est des. À part La Mouche, encore une fois, on parle beaucoup de La Mouche, chacun notre tour, qui est vraiment le seul film de body horror que j'ai envie de conseiller, que j'ai envie de revoir tous les 2 ans parce que vraiment, il me fascine toujours. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y a un truc dans le body horror qui vous a particulièrement marqué? Non, bah, j'allais dire pour La Mouche, c'est parce que bon, il y a aussi tout
voilà, il y a des lectures derrière, il y a plein de choses. C'est pour ça qu'on en Il y a du revient cinéma. à c'est ça où effectivement, bon, moi, je suis peut-être trop indulgente, en fait, avec ce genre-là, mais c'est vrai que pour que on triture autant mon esprit et vraiment mon intérieur de mal-être. J'ai besoin aussi de voir qu'il y a qu'on me raconte quand même quelque chose et qu'il y a un fond et c'est pour ça que La Mouche, bon oui, on n'arrête pas d'en parler, mais parce que La Mouche, Ah bah, je pense que c'est la référence, c'est la base ultime à ce niveau-là, hein. bah, c'est ça et que bon, il y a enfin, c'est en fait, il est déchirant ce film, il est horrible et que bon, même si, le personnage passe par plein de stades et il y a des moments où on l'aime bien, après on est là à dire: «Non mais enfin, c'est un pourri», tout mais en fait, il y a toute cette figure du monstre, toute Bien cette sûr. relecture de La Belle et la Bête et de Dorian Gray aussi où du coup, bah, qui est une des références aussi je crois de, Farja pour, The Substance mais bon là moi pareil je vois pas Dans mais sa longue liste de références. voilà mais ouais il y a un je sais plus ce que je voulais dire. Tu t'es noyé dans tes Ouais, pensées. je me suis perdue dans ma réflexion. Bref, bon, ça va peut-être me revenir, mais là, je sais plus. Bon, c'est Ap- pas grave. Après, The Substance, on pourrait aussi, si on reste dans les plus, dans les genres de contes, il y a peut-être beaucoup plus Blanche-Neige aussi avec la belle-mère, l'histoire du miroir, le reflet qu'on a dans le miroir, le reflet enfin notre propre reflet dans le miroir. Euh, Ça fait aussi référence un peu, je trouve. Ah bah de toute façon, c'est ce qu'on disait, hein, The Substance, c'est un film référence. Enfin, pas lui en lui-même n'est pas une référence, mais c'est un film qui fait beaucoup de Ah, références. Bah, bah c'est alors, un patchwork de multiples références. Et bon, hmm, effectivement, elle fait une lettre d'amour à tous les réalisateurs qu'elle apprécie beaucoup. Mais c'est vrai que du coup, j'espère que pour son troisième projet, ça ira plus loin et je veux plus de gros plans sur des mais même enfin, je veux plus de gros plans, sur, la bouche d'un mec, qui bouffe comme un porc. Bon, d'autant que là, en plus, c'est des crevettes, enfin, donc en fait, je trouve ça tellement genre, heu, c'est grossi, en fait, mais donc effectivement que c'est le mec, qui va bouffer, c'est ça, de la jeune nana, les petites crevettes roses, enfin, Oui, c'est tu ça, vois? ouais. Bon, il y a un côté hyper, comme on disait, c'est vrai qu'il peut y avoir un côté marrant, mais en fait, il y a un moment donné où c'est tellement gros que moi, je me suis demandé si c'était pas enfin, tu vois, s'il y avait pas un peu une fierté ou un truc un peu, bah, voilà, je te montre, ce que je suis capable de faire, mais à côté de ça, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de références à d'autres films et d'autres cinéastes, en fait. Donc il y a je vais pas dire que c'est du rejet du cinéma de Forja, mais moi j'attends vraiment de voir le troisième film, parce que là, sur les 2 premiers, vraiment, j'attends, j'ai envie de voir ce elle est capable de donner, solo, enfin, en fait, de voir vraiment sa patte. Ouais, tu l'impression de ne pas avoir découvert encore, son cinéma? Non, non, pas du tout. OK, parce que son précédent film, je l'ai pas vu du tout, hein. On était vraiment dans cette même vibe de je cale mes références, regardez Ah, il est trop bien, comment je sais faire. Revenge. Ah ouais? non, moi je trouve pas Vraiment, non j'ai plus. adoré aussi. OK, OK. Ouais, Ouais. moi je l'ai pas vu du Bon, tout. J'ai pas heu, adoré. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de défauts et qu'elle allait moins loin dans son message et elle avait juste, comme beaucoup de cinéastes avec leur premier film, énormément d'idées. Après, il y a euh, sa vision du personnage principal, elle me dérange. Je ne saurais pas trop expliquer pourquoi. Il y a un côté qui est dérangeant qu'elle a rectifié dans The Substance, justement. OK. Mais je trouve qu'il est bourré d'idées. Et justement, alors, je rejoins un tout petit peu Camille dans The Substance, où je trouve qu'il y a énormément de références. Donc ça, on voit moins sa patte. Mais dans The Revenge, je trouve qu'on l'avait bien vu, sa patte à elle, quand même. Que justement, dans The Substance, ça a été un peu mis de côté parce qu'elle fait plein de références. Après, de là à dire que c'est qu'un film de référence, je suis pas d'accord parce qu'en fait, un tel message comme ça, surtout en 2024, on n'en voit que très rarement. Un tel message comme ça, aussi actuel, aussi fort et aussi nécessaire, on l'a pas vu beaucoup, pas tant que ah ça. mais c'est pour ça, moi, j'avoue que le sujet de base, vraiment et c'est pour ça que j'y suis allée aussi, mais que moi, je trouve qu'en fait, elle le traite pas finalement
Et c'est ça, moi, encore une fois, qui m'a vraiment frustrée sur la fin, parce qu'elle a orné ça de plein de choses, de plein de plans, de visuels, de choses pour effectivement nous choquer. En fait, elle est tellement dans une surenchère que du coup, moi, je trouve qu'on a perdu totalement ce qu'elle essayait de nous dire au départ. Et moi, je demandais qu'à voir un film qui traite de ça, d'autant plus avec Demi Moore. Mais qu'en fait, ouais, moi, je suis restée vraiment sur ma faim. Et en fait, c'est pour ça que je dis que je parle d'un pétard mouillé. C'est que il y a un truc, en fait, faussement. Enfin, je sais pas comment dire, mais elle arrive pas au bout de ce qu'elle a envie de dire et ce qui est mis en place dès le départ. Moi, à la rigueur, moi, la seule scène vraiment, une des seules scènes où je me suis dit: «Bah, là, il se passe vraiment quelque chose», c'est quand elle se prépare pour son rendez-vous, qu'elle arrive devant le miroir et que là, en fait, elle peut Mmh. même pas sortir de chez elle tellement elle se déteste et tout. Là, je crois que pour moi, oui, ça a été une des séquences où j'ai dit: «Bah, là, on y est, en fait» et du coup, continue là-dessus et en fait, après ça repart sur du sang, sur du truc, sur des machins et moi, je trouve ça vraiment dommage. C'est pour ça que j'arrive pas à dire que j'ai foncièrement détesté la chose parce que je sentais qu'il y avait quelque chose d'hyper intéressant à dire avec ce qu'elle avait envie de faire, mais que moi, en fait, tout l'emballage autour me va pas et que du coup, en fait, je trouve qu'elle s'éloigne totalement de ce qu'elle avait envie de faire au profit enfin, pour choquer et puis voilà, pour être dans la surenchère tout le temps. Et bah, soyons curieux peut-être pour son troisième film. Ah, mais je le serai. Moi, j'attends de voir, hein, vraiment. Ouais. Ouais. Mais je pense que c'est Et, une réalisatrice qui a énormément de choses à raconter. Moi, je trouve enfin, du coup, Camille, on sera pas d'accord, mais c'est intéressant de débattre. Je trouve que, en fait, elle le raconte bien parce que pour moi, Margaret Qualley, dans le film, elle met en image notre côté sombre, notre côté noir. En fait, Margaret Qualley, c'est celle qu'on aimerait toujours être, qu'on imagine être. Et puis, en fait, quand on se voit dans le miroir, en fait, c'est pas possible. C'est pas ça, en fait. Mais c'est un peu notre côté sombre, notre côté démoniaque, en fait. C'est vraiment notre part d'ombre. Et je trouve que Margaret Qualley, son rôle, c'était ça. Elle le fait trop bien. Et Demi Moore, c'est retour à la réalité, enfin, derrière tous ces, quand qui plus est, t'es connu derrière tous ces feux, enfin tous ces photographies, tout ça, tout ce maquillage et tout. Et là, t'es comeback devant toi, devant le miroir, et là tu fais ah ouais non c'est. Et je trouve qu'elle montre trop bien parce qu'en plus le côté des crevettes, moi j'ai bien aimé parce que je me souviens pas du tout euh, de Dodd en Revenge qu'elle fasse un gros plan comme ça. Ah mais si, et bon, Euh, je sais plus ce qu'il mange le mec, mais c'est après, je... après qu'il l'ait violé, je crois. Oui, Ah mais oui, tu c'est vois, bon, ah oui, il y a c'est vrai. toujours une volonté de montrer le mec comme bah, soit l'agresseur, soit là, dans le cas de The Substance, le producteur, de le montrer comme bah, un personnage dégueulasse, avec Ouais. justement ce côté, la nourriture qui coule, enfin le côté. Non mais c'est Mais ça, mais le du coup manque de sur, subtilité, à mon avis, est assumé. Après, que ça plaise pas, ça, je peux totalement entendre, hein. Pour le coup, moi, c'est un des trucs que j'ai préféré. Mais le côté vraiment, je te mets le visage en plein milieu du truc et je fais en aucun cas de la subtilité, ça, je pense que c'était voulu, ouais. Je dirais pas que c'est un manque de subtilité, au contraire, il y a énormément de subtilité dans comment elle veut le dire, parce qu'en fait, pour moi, elle caricature juste les hommes comme pas tant que ça, en fait, finalement, parce que le voisin, je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui est comme le voisin, sans trop en dévoiler. Enfin, je veux dire, en fait, juste, elle montre un peu ce que sont les hommes par rapport aux femmes, où nous, manger les crevettes comme Denise Quaid le fait, on pourrait pas. En fait, on peut pas faire ça, nous. Tu vois, il y a des choses qu'on peut pas faire que on ne fera jamais. Comme par exemple, siffler un mec dans la rue, je pense pas qu'il y ait des filles ou très peu qui l'ont déjà fait. Enfin, c'est des trucs où je veux dire, elle montre quand même que la femme, elle a beaucoup plus de pression sur elle, que ce soit par la société, par les hommes ou par elle-même. Et que quand il lui dit à 50 ans, t'es fini, ouais, en fait, nous, à 50 ans, c'est déjà mort. Il faut qu'on fasse attention. Enfin, pas comme eux. Eux, ils n'ont pas cette image de faire attention à eux comme nous, on l'a, parce que la société nous l'a tout simplement jamais permis, entre guillemets. Et manger comme ça, mais dites-moi qui le fait en tant que femme, honnêtement. Tu non, vois. bah ça, je suis totalement d'accord, mais encore une fois, bon, il y a ce truc-là, et effectivement, elle caricature les hommes et elle en fait des, enfin, en fait, mais même,
Moi, il y a un truc aussi c'est peut-être ça aussi, qui t'a perturbé dans son premier film, Morgane, moi, je trouve que dans la façon qu'elle a de filmer ces jeunes comédiennes, bon, déjà, elle fait plein de plans sur leurs fesses, pourquoi pas, hein, mais moi, je trouve qu'elle a une façon aussi de filmer les comédiennes qui, par moments, m'a beaucoup dérangée. Même si elle a cette volonté de montrer comment les femmes sont vues par les hommes, je sais pas, enfin moi il y a quand Ouais, même voilà, un je pense que c'est moi il justifié aussi comme ça. il y a ça, mais bon, il y a quand même enfin là, moi c'est parce que je pense à des séquences dans The Substance sur, Ouais. Kylie où vraiment ça dure hyper longtemps. On voit ses fesses je sais pas combien de fois. Évidemment, je pense qu'à la base c'est pour amplifier le malaise et tout, mais il y a quand même quelque chose de, je trouve d'un petit peu enfin tu peux pas dire que, oui, tu dénonces le regard masculin, sur les femmes en filmant les femmes de la même façon. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je Bah, veux dire et justement, moi j'ai pas envie enfin, d'être oui. maladroite, mais je trouve que pareil, là, Mmh. on est dans une surenchère où c'est pas assez bien dosé et que du coup, enfin, moi, je trouve qu'il y a une ambiguïté aussi là-dessus. Mais ça, sur ces 2 films, je trouve que pareil, même dans son premier film, la façon dont est filmée sa comédienne, il y a des moments où, ouais, moi, ça m'a dérangée et j'ai trouvé que c'était je sais pas. Dans The Revenge, ça m'a dérangé plus aussi parce que j'y voyais pas, l'intérêt foncièrement en fait. J'ai bien aimé, mais j'étais quand même réticente parce qu'il y avait, enfin la scène de viol est absolument atroce, Mmh mh. et bien faite pour le coup, vraiment, à 2 doigts de tomber dans les pommes dans cette scène quoi, c'est juste, regardable. Mais par contre, je trouvais aussi que le regard qu'elle apportait sur son actrice, j'y voyais pas trop l'intérêt. Tandis que là, dans The Substance, pour moi, c'est vraiment genre montrer comment les hommes nous voient et en fait, je pense qu'ils nous voient littéralement pour 90 comme ça, en fait. Ouais, je suis d'accord, je trouve que ça a beaucoup plus de sens. Alors, j'avoue, moi, j'ai pas souvenir de ça dans Revenge, donc peut-être que tu as raison, Louane, là-dessus. Mais dans The Substance, en tout cas, je pense que ce malaise, ce côté, parce que je me suis posé la question aussi, comme toi, Camille, pendant la séance, je me suis dit, waouh, ok, ça fait beaucoup de gros plans sur des fesses là quand même. Mais au final, tu vois, genre le fait que tu te poses cette question, le fait que ça te dérange, je pense que ça a du sens aussi et que c'était voulu par la réalisatrice. Et en ça, je trouve que oui, d'une certaine manière, ça dénonce parce que ça montre que, en fait, dans les 3 quarts du temps dans la vie, et puis surtout quand t'es un mec, bah, tu te rends même pas compte en quoi c'est dérangeant, quoi. Ouais, mais enfin, ouais, j'ai pas envie d'être maladroite, mais parce que c'est compliqué à expliquer. Mais il y a aussi un truc, bon, c'est parce que moi, je me rappelle très bien que du coup, quand je suis allée le voir, bon, en fait, il y avait quand même une tripotée de mecs dans la salle, bon, finalement, qui étaient Ah très oui. contents de voir ce genre d'image et qui finalement, bon, étaient juste là à se dire trop bien. Enfin, j'ai l'impression de regarder un clip d'aérobic. Moi, je suis trop refait en fait. Et c'est vrai que du coup, tu es là à te dire est-ce que c'est pas con. Et encore une fois, ça aurait été mieux dosé. Je pense que ça aurait pas fait cet effet-là. Mais c'est vrai que même moi, en tant que femme, en sachant que c'est une femme qui filme une femme, tu es là. Enfin, ouais, je me suis dit, ne fais pas autant en fait. Parce que là, en fait, l'air de rien, tu mets quand même Kylie en pâture aux spectateurs mâles. Enfin, en vrai, bon, parce que il y a. Je sais pas. Moi, je pense que c'est une question de dosage. Encore une fois, j'ai pas envie d'être trop maladroite dans ce que j'essaye d'expliquer. Donc, j'espère que vous Non, mais je comprenez à peu comprends. près. Ouais. Mais Ah que, oui, complètement. ouais, je trouve qu'il y a une limite en fait mais encore une fois, moi, je trouve que le fond est très louable de base et de se dire, bah oui, je vais filmer mes comédiennes comme les voient les hommes, mais que ça, encore une fois, c'est hyper délicat et je pense que c'est un. Ouais, il faut, encore une fois, doser pour que ce soit Mmh. pas contre-productif, en fait. Après, tu vois, dans ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que tu dis les hommes dans la salle étaient juste trop contents de voir comme ça Margaret Qualley, alors que nous, en tant que femmes, ça nous dérangeait. Et bah, tu vois, déjà, juste la différence entre hommes et femmes, elle est là, en fait. C'est que nous, ça nous dérange parce que ça nous gêne et parce qu'on n'aime pas ce genre de regard. Et les hommes, ils étaient trop contents. Après, pas mettre tous les hommes dans le même panier, mais je veux dire en majorité. Et moi aussi, ces scènes-là m'ont dérangée, mais en même temps, Dennis Quaid, qui joue très très bien, c'est un homme de ce type. Et puis quand tu as la scène vers la fin, quand elle perd ses dents, et que tu as tous les hommes qui sont en gros plan, avec que des vieux, qui font vieux porc et tout, et qui la regardent avec des... Bah, c'est un peu ça, en fait. Enfin, ça me fait vraiment penser, en fait, à la société actuelle des hommes, eux, peu importe leur âge,
en fait, il contrôle un peu, en fait, mine de rien, l'image de la femme et en tout cas de comment nous, on se perçoit et qu'on va se percevoir et qu'on s'est perçu, en fait. Enfin, c'est très, finalement, on est très encore, emprisonnés par ça parce que eux, ils ont une liberté qu'on aura, enfin, je vais pas dire jamais, mais que pour l'instant, on a évolué, on a une liberté, mais on n'a toujours pas une aussi grosse liberté. Et je trouve que elle le montre bien. Tu vois, nous, elle aurait filmé un homme de la même manière qu'elle filme Margaret. Je suis pas sûre qu'on aurait kiffé autant qu'un homme kiffe voir une femme se faire filmer comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans l'idée, moi, que ce soit un homme ou une femme, j'aime pas. Enfin, je trouve pas ça. Ouais, pour Bah rebondir oui, sur ce bah que tu dis, Et non, du coup, excuse-moi. non, non, et du coup, Vas-y. je voulais juste dire que ça montre quand même cette nuance entre hommes et femmes et cette nuance de comment nous on perçoit les hommes, comment eux nous perçoivent, la pression que eux ont, qui est égale à presque zéro, enfin, je veux dire juste en termes physiques, en termes dans la société, par rapport à nous qui est égale à fois 1000, quoi. Surtout, on doit toujours être bien, faut qu'on fasse attention à tout. Euh, Enfin, en plus, on s'en prend tout le temps plein dans la tête. Enfin, je veux dire, qu'on soit bien habillé ou pas, on s'en prend plein. Après, si on arrive dans le monde professionnel, il faut qu'on fasse attention. Enfin, je veux dire, eux, ils n'ont pas toute cette pression de faire attention. Et je trouve qu'elle le montre vachement bien, en fait. On ressent ce que Demi Moore ressent, je trouve, sur son manque de confiance en elle, qui au final, après, arrive à s'accepter. Mais bon, bien trop tard, évidemment. Et nous, en fait, on n'est jamais assez parfaite pour nous-mêmes. On voit toujours nos propres défauts que les gens voient pas. On a toujours du mal à s'aimer, on a toujours du mal à trouver quelque chose de bien physiquement chez nous. Enfin, notre rapport ouais, dans le miroir, il a toujours été compliqué et il l'est encore plus maintenant, j'ai l'impression, même avec les réseaux sociaux, avec toutes ces femmes parfaites qu'on voit partout. Mais nous, ça y est, on va se dire, OK, c'est bon, j'ai de la cellulite, bon, ça, j'ai de la peau là, ça va pas du tout. Et ça rejoint aussi ce côté de vague de chirurgie esthétique chez les femmes où en fait, on cherche juste à s'apprécier et à s'aimer dans le miroir et elle le montre vachement bien, je trouve. Voilà. Maintenant, enfin, ça a aussi un petit peu évolué ces dernières années. Enfin, je parle vraiment de ce qui se passe entre les hommes et les femmes. Bon, même si on n'est pas encore dans un équilibre parfait, mais ça tend quand même à évoluer. Il y a des langues qui se sont déliées. Enfin, on est quand même on va quand même vers le mieux a priori, même s'il y a encore énormément de travail à faire. Je suis d'accord. Et donc, c'est pour ça peut-être qu'il y a ce côté caricatural de l'homme, sans dire que c'est pas intéressant, hein, mais pour moi, il y a un côté peut-être un petit peu, pas dépassé, hein, mais sans doute too much. Et encore une fois, à partir du moment où elle filme, encore une fois, ces comédiennes comme pourrait filmer, mais en fait, même un réalisateur aujourd'hui ne filmerait jamais comme elle a filmé Kylie, en fait. Je pense que ça serait pas possible, en fait. En vrai, je pense Et que si. Je pense que si. Je pense que ça ah existe ouais, encore beaucoup, ouais. Ouais, bah je Et tu pense. vois, je pense aussi, pas dans un film, pas dans un porno, oui, mais je veux dire, enfin, j'ai pas l'impression. C'est parce que là, je pense au plan vraiment quand elle est en aérobic et il y a vraiment des allées-venues, on suit le mouvement de ses fesses. Je pense aucun mec ne se frotterait à essayer de faire ce genre de plan sur une comédie. Enfin, j'espère, en tout cas, tu mais. vois, je pense aussi qu'il y a quelque chose d'intéressant dans The Substance, dans le sens où si ça avait été un personnage masculin à la place du personnage de Demi Moore, tu vois, le côté monstre à la fin, il y a quelque chose qui se joue en plus du fait que ce soit une femme, du fait que ce soit une jolie femme, du fait que de base, bah, tu vois ce personnage féminin qui a 20 ans, qui est super belle, qui est très Ah oui, non, attirante, mais ça, je suis etc., complètement d'accord. Non, qui non, mais ça, devient je un suis complètement monstre. d'accord. Et ça me fait penser à une anecdote bah, pendant la projection où on a eu la chance de participer à une projection avec une séance de questions-réponses avec la réalisatrice et où une des questions portait sur le fait que Demi Moore avait fait la chirurgie esthétique. Tu vois, genre, c'est quand même assez révélateur de ce qui joue encore pour des actrices de son âge, ou même pas de son âge d'ailleurs. Mais ça prouve qu'il y a encore pas mal de chemin à faire et que ce genre de film peut quand même avoir encore une sorte de résonance, je pense. Ah Ah, oui, je- oui, non, mais bien sûr. Ouais, j'arrive pas à trouver les termes exacts de ce que j'ai envie de faire passer. Donc ça, c'est très frustrant. Mais non, non, bien sûr. Mais même, comme disait Louane, sur l'acceptation de soi et sur le regard des autres, et d'autant plus quand on est une femme, effectivement, c'est vrai que, bon, bah,
Moi qui ai passé 30 ans, je sais qu'on m'a dit: «Il faut que tu penses à faire des enfants, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça». Bon, bah, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui disent que oui, à 40-50 balais, bon, bah, on est foutus, en fait. Mais bon, à partir du moment où toi, en fait, tu t'en fous et tu fais tes trucs. Mais c'est vrai que c'est hyper ancré et tout. Mais moi, j'avoue que je suis un peu dans ce truc-là à me dire: «Je vais pas me mettre la pression et j'ai pas, enfin, voilà, il y a c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus la parole est beaucoup plus libérée et en fait, on peut beaucoup plus parler de ça entre nous, en fait, et que c'est vachement bien. Encore une fois, il y a encore énormément de travail à faire, mais qu'on a déjà ouvert la parole sur toutes ces choses-là et que, bah, oui, non, on n'est pas des elfes, on n'est pas immortels, donc forcément, on vieillit comme tout le monde et en fait, ce n'est pas un problème. Mais là, après, là, c'est là où, encore une fois, le fond du projet de Farja est intéressant parce qu'elle parle effectivement du jeunisme hollywoodien et c'est ça, et de toutes ces femmes qui ne supportent pas de vieillir parce que elles ont l'impression qu'on va les jeter. Mais à partir de là, la vraie question, c'est de savoir si, bah oui, on faut passer au bistouri pour continuer sa carrière, ou si finalement, bon, bah, on fait comme il y en a certaines quand même des grandes actrices qui ont jamais touché à leur visage. Donc en fait, après, c'est des camps et c'est des trucs, et je blâme ni l'un ni l'autre, mais enfin, en tout cas, c'est intéressant Et comme Ouais, c'est question. là-dessus que je vais reprendre la parole parce que malheureusement, le temps nous est compté. Mais c'était super intéressant. Je me suis laissé porter par votre discussion et je pense que je pourrais vous écouter encore une bonne heure à en discuter. Mais il faut qu'on enchaîne très très vite sur la dernière petite rubrique de notre émission, et c'est les recommandations comme chaque mois. Camille, est-ce que tu as une recommandation pour nous en 1 minute? Oui, alors je vous recommande un film finlandais qui s'appelle Ego, donc qui est réalisé par Arna Bergholm. Et donc ça parle d'une petite fille qui trouve un œuf et qui va s'en occuper et le couver, tout ça jusqu'à éclosion. Et ce ne sera pas un petit moineau qui va en sortir. Mais donc bon, c'est entre malaise divertissant, tension et éclat d'horreur. Et donc voilà, ça parle d'acceptation et d'affirmation de soi, et il y a un petit peu de mutation aussi. Et c'est super intéressant. Morgane, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander ce mois-ci? Oui, alors moi je vais partir un petit peu vers YouTube pour vous proposer une chaîne qui parle de cinéma. Donc c'est des vidéos type essai qui s'appelle Yara Zaïd. Je vais me permettre de l'épeler parce que j'ai aucune idée de si je prononce bien ou pas. Donc c'est Yhara, plus loin Zayd. Donc ça parle de cinéma, pas mal de cinéma horreur. Elle a une très bonne vidéo sur le body horror justement, donc je vous la conseille. Mais ça parle également de pop culture de manière plus générale. Donc si ça vous intéresse et que vous êtes anglophone, je vous le conseille. Ok, bah, j'irai voir ça. Est-ce que Louane, tu as quelque chose à recommander ce mois-ci? Oui, alors moi, je resterai sur du Cronenberg, mais pas un de ses plus connus. Ce serait Faux Semblant avec un Jeremy Irons qui est exceptionnel, qu'il faut voir. En fait, il joue lui, enfin, il joue des jumeaux, donc il a deux rôles et c'est vraiment très fort parce que c'est un gynécologue. Enfin, ceux sont des gynécologues, mais il va jouer le rôle de un en deux et ça va être très intéressant sur justement l'histoire des jumeaux et sur l'histoire de j'ai pas trop en fait, j'ai pas trop envie d'en dire parce que j'ai peur, de trop spoil, mais c'est juste je trouve ça Ah, ça ça a a coupé. coupé, oui, j'ai senti mon casque n'a plus de batterie. Ah, Mais je Mais valide voilà, cette je trouve bah, recommandation, que je l'ai revue la ah, semaine il est trop dernière. bien et il y a un Ouais. vrai message derrière tout ça dans l'histoire de ces jumeaux qui vont s'échanger un peu leur vie parce que ce sont des jumeaux, et enfin, il est phénoménal et il va de mal en pire. Ou de mal en pis, je sais plus comment on dit. Bref, c'est pas grave. Je n'utiliserai plus des expressions que je ne sais pas utiliser. Mais en tout cas, et puis Jeremy Irons dedans est juste grandiose. Et je trouve que pour un Cronenberg, celui-ci, on l'entend pas trop. Donc, je préfère recommander ça que La Mouche, évidemment. Euh, donc voilà, qui est une évidence, hein. Regardez qui est aussi La Mouche. forcément, mais qui est un classique
mais au-delà du body horror, qui est un Ouais. classique de chez classique, de toutes les relectures et de tout ce qu'il essaye de transmettre. Mais Faux Semblant est vraiment très bien aussi de Cronenberg, donc foncez. Je crois Eh que c'est ben, sur Canal en plus, la team. Et il est Ah, dispo, bah il est allez-y alors. dispo sur Prime Video aussi. Ah, Ah bah bah voilà. voilà, vous Donc avez vous n'avez deux pas plateformes. d'excuses, faites confiance à Louane. Ok, et bah ça fait pas mal de recommandations. Vous avez de quoi vous instruire. Ce sera tout pour cette émission. Merci à toutes les trois d'avoir participé. C'était super intéressant de vous écouter. Bah, merci à vous. Merci tout le monde. Merci tout le monde de nous avoir écoutés, c'était Et cool. n'oubliez pas de suivre Cinévers sur X et sur Instagram. J'appuie sur ce second point, allez sur Instagram. Et également d'aller sur le site internet pour retrouver nos dernières critiques. Continuez à regarder des films, prenez soin de vous et on se retrouve dans quelques temps pour un nouvel épisode de Cinespace. Des bisous. Salut! Bonne soirée, salut.